m'appelle Daniel, je suis étudiant en troisième année de licence en hydrologie. Et en ce jour, on commémore la journée internationale de la Terre. Je vous présente je dois faire une présentation sur les impacts du changement climatique sur les ressources en eau. Le plan de la présentation est le suivant. On va commencer par une introduction, une clarification conceptuelle, évoquer les causes du changement climatique, l'impact du changement climatique sur le cycle de l'eau, aborder les répercussions socio-économiques du changement climatique sur le cycle de l'eau, dire comment est-ce qu'on peut lutter contre le changement climatique et finir par une conclusion. En introduction, la planète est recouverte d'environ 70% d'eau sur la superficie, plus que le qualificatif de planète bleue. Le cinquième rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pose le constat qu'il est certain que les températures sur la Terre ont augmenté au cours du XXe siècle. Ce même rapport estime qu'il est extrêmement probable que le réchauffement observé depuis le milieu du XIXe siècle soit causé pour plus de la moitié par les activités anthropiques, contribuant inéluctablement au changement climatique. Ces changements climatiques ont un impact direct sur les écosystèmes et les sociétés. L'eau est au cœur des changements climatiques. Les observations et les projections des principaux scientifiques réunis autour du GIEC le démontrent. Quels sont alors les impacts du changement climatique sur les ressources en eau? Eh bien, nous allons commencer d'abord par donner une clarification conceptuelle sur le changement climatique. La variabilité climatique ou le changement climatique n'est pas un phénomène nouveau. La Terre a toujours connu sur des temps géologiques longs des périodes successives de refroidissement et de réchauffement, mais aussi des variations plus légères sur des temps plus courts. Le changement climatique dont il est question ici est défini comme étant les changements du climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. Quand on parle de ressources en eau, eh bien, les ressources en eau regroupent l'ensemble des eaux disponibles ou que l'on peut mobiliser pour satisfaire en quantité et en qualité une demande donnée en un lieu donné pendant une période appropriée. On entend aussi par ressources en eau au sens strict que c'est l'eau dont on dispose ou peut disposer un utilisateur ou un ensemble d'utilisateurs pour couvrir ses besoins. Au sens large, on dira qu'une ressource en eau est l'ensemble des eaux de la nature considérées du point de vue de leur utilité pour les humains et les possibilités de les utiliser. L'eau se définit comme étant l'ensemble des masses d'eau qui constituent les eaux superficielles et les eaux souterraines ainsi que l'eau en tant qu'élément des écosystèmes terrestres et aquatiques selon la loi numéro 2010-44 du 24 novembre 2010 au Bénin. Quelles sont les causes du changement climatique? Le changement climatique d'origine anthropique est principalement dû à la production et au rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère du fait de l'activité humaine. Comme nous le voyons sur le schéma, les activités humaines qui utilisent des énergies fossiles telles que l'agriculture, l'industrie, le transport et même les activités domestiques rejettent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et de la chaleur. Maintenant, ces gaz à effet de serre empêchent au fait cette chaleur sous forme de rayons infrarouges de s'échapper vers l'espace. On remarque que seulement 5% arrivent à atteindre l'espace et 95% revient encore sur la planète, contribuant ainsi au réchauffement de notre planète. Les gaz à effet de serre permettent aussi le passage du rayonnement incident du soleil qui nous parvient sous forme d'énergie solaire. Cette augmentation des gaz à effet de serre est directement liée à la croissance industrielle et aux modes de production et de consommation qui y sont associés. On le voit clairement sur le schéma. Maintenant, les principaux gaz à effet de serre sont notamment la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, l'émioxyde d'azote, le méthane et l'ozone. L'effet de serre, comment ça marche? Eh bien, présent dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre retiennent une part de l'énergie solaire renvoyée vers l'espace par la Terre sous forme de rayons infrarouges. Ils maintiennent ici la température sur Terre à une moyenne d'environ 15 degrés. Sans eux, cette moyenne descendrait à 18 degrés, interdisant le développement de la vie. S'il n'y a pas d'effet de serre, nous serons dans ce cas de figure-là. Tout le rayonnement incident qui viendra du Soleil sera automatiquement rejeté par la planète Terre. Et toute la chaleur que produirait la Terre serait aussi renvoyée directement dans l'atmosphère. Et ça ferait que la température moyenne de la Terre serait autour de moins 18 degrés Celsius, ce qui empêcherait en fait la vie sur Terre. Maintenant, la vie grâce à l'effet de serre, c'est ça. Une partie du rayonnement incident qui nous vient du Soleil est maintenue dans l'atmosphère. Et la chaleur qu'on produit sur Terre aussi est aussi maintenue, une partie est renvoyée dans l'espace. Avec le changement climatique, on risque d'avoir un risque de déséquilibre, c'est-à-dire quoi? Il y aura plus de chaleur qui sera retenue à l'intérieur de la Terre et aussi il y aura plus de rayonnement incident qui nous parviendrait sur notre planète. Donc il y aura un élèvement de la température moyenne de la Terre. Nous allons aborder les impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau. Mais d'abord, il faudrait que vous ayez un bref aperçu du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, il se présente comme suit.
D'abord, on a l'eau des océans, des lacs et des rivières qui par évaporation, souvent de vapeur, se condensent dans l'atmosphère. Une fois qu'ils sont condensés, ils redescendent sous forme de précipitation sur ces différentes surfaces. Sur ces différentes surfaces peuvent construire les lacs, les rivières et l'océan. Une partie par percolation vient alimenter l'eau souterraine et puis peut éventuellement remonter au niveau des océans. Maintenant, les influences anthropiques ont contribué d'abord aux augmentations du contenu atmosphérique en vapeur d'eau, à des changements de la distribution spatiale des précipitations sur les continents à l'échelle du globe, à l'intensification des épisodes de fortes précipitations sur les régions continentales où les données sont suffisantes et à des changements de salinité océanique en surface et en sous-surface. Les éléments du cycle de l'eau qui subissent ces effets directs du changement climatique sont donc les précipitations et les vapeurs d'eau, la neige et la glace terrestre, le niveau de la mer, le ruissellement et le débit fluvial. Les répercussions socio-économiques du changement climatique sur le cycle de l'eau. Les plus touchés par les impacts du changement climatique seront les plus vulnérables. La population africaine, par exemple, pourrait être confrontée à un stress hydrique bien plus important, passant de 47% de la population en situation de stress hydrique en 2000 à 65% en 2025. Pour parler de stress hydrique, c'est lorsque un pays ou bien une région donnée a du mal à mobiliser mais à avoir accès à une ressource en eau. C'est le cas du Maroc par exemple. Selon les projections du GEC, au-delà de 2 degrés Celsius de réchauffement par référence en 1990, chaque degré supplémentaire pourrait entraîner une réduction des ressources en eau renouvelable de 20% pour au moins 7% de la population mondiale. Avec l'augmentation des températures et des saisons plus chaudes, la demande en eau devrait augmenter tant dans l'agriculture pour les besoins d'irrigation que pour la consommation domestique. Au niveau mondial, le nombre de catastrophes par décennie provoquées par les crues continentales au cours de la période de 1996 à 2005, qui fait 9 ans, a doublé par rapport à une période de 30 ans et les pertes économiques ont été multipliées par 5. Il est prévu que les risques d'inondation augmentent notamment au sud, sud-est et au nord-est de l'Asie, en Afrique tropicale et en Amérique du Sud. Le fait que le changement climatique impacte à la baisse la disponibilité de la ressource en eau a pour conséquence d'accroître la concurrence entre les différents usages de l'eau, pouvant générer ainsi des conflits d'usage. C'est le cas en période de saison sèche en vue du Bénin, lorsqu'il y a les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Le changement climatique entraîne une baisse globale de la qualité de l'eau, ce qui a un impact direct sur la santé humaine. L'augmentation des températures de l'eau, la diminution du ruissellement et l'assèchement des zones humides vont entraîner la disparition de nombre important d'espèces amphibiennes ou d'autres espèces aquatiques. Les côtes des deltas sont aussi particulièrement sensibles au changement et à la diminution du ruissellement. Maintenant, comment lutter contre le changement climatique? Les efforts dans la lutte contre le changement climatique se distinguent dans 2 domaines, que sont l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation inclut l'ensemble des stratégies et des politiques qui visent à agir sur les causes du changement climatique. Et l'adaptation, quant à elle, rassemble plutôt l'ensemble des stratégies et des politiques qui cherchent à agir sur les conséquences du changement climatique. Ces 2 approches se complètent et sont indispensables. Les principales mesures d'atténuation qu'on peut prendre, que ce soit dans l'énergie, dans l'eau, le transport, l'agriculture et l'industrie, sont notamment, d'abord dans l'énergie, améliorer l'efficacité énergétique et réduire la demande énergétique, quadrupler la part des énergies renouvelables et autres énergies peu carbonées, développer des méthodes de piégeage et stockage du carbone, favoriser les agrocarburants et la reforestation, limiter la déforestation. En eau, il faut prioriser l'énergie hydraulique. D'abord, rétablir les zones humides, la génération des systèmes de traitement des eaux usées et assainissement. Dans les transports, il faudrait un changement d'usage et d'évolution technologique. En industrie, une évolution technologique, développement du recyclage et de la gestion des déchets. En agriculture, il faudrait une gestion des forêts et des terres agricoles et procéder à la restauration des sols. Les différents types d'adaptation selon le GEC sont d'abord l'adaptation préventive, l'adaptation autonome, l'adaptation planifiée, l'adaptation privée, l'adaptation publique et enfin l'adaptation réactive. Maintenant, nous, à notre niveau, en tant que citoyen, en tant que membre d'une famille, d'une communauté ou d'un groupe, que peut-on faire pour atténuer les inconvénients du changement climatique ou d'en exploiter d'éventuels avantages? Nous pouvons d'abord réduire la surconsommation de produits et éviter le gaspillage alimentaire. Modifier la demande, c'est-à-dire diminuer la consommation de viande dont la production émet plus de gaz à effet de serre que celle des aliments végétaux. Ensuite, remplacer le recours à la voiture dès que cela est possible par l'usage d'autres types de transports actifs, tels que la marche, le vélo et les transports en commun. Diminuer le recours au transport en favorisant les commerces de proximité, en changeant les pratiques de travail, recours plus fréquent au télétravail, aux téléconférences, réorganisation des emplois du temps des employés. On peut également réaliser des travaux d'isolation adaptés et en installant des protections solaires. Produire moins de déchets fermentescibles en cuisinant la quantité qu'il faut pour le nombre qu'il faut.
Économiser l'eau en réduisant notre consommation, nous allégerons ainsi la pression sur la ressource fragilisée par le changement climatique. Éduquer, informer et approfondir ses connaissances sur les impacts du changement climatique. En conclusion, l'eau est au cœur du changement climatique. C'est par ce vecteur, notamment au travers des modifications du cycle hydrologique, que les effets du changement climatique se font le plus ressentir. Il est donc primordial d'avoir une connaissance précise de ces changements afin d'en cerner les enjeux et d'y apporter des réponses adéquates.